Salut, c'est Christophe. Ah oui, c'est moi en fait. Je te fais une vidéo journal de bord pour te donner la suite, tu vois. Parce que je t'ai dit, je te mets le lien de la vidéo, bah c'est celle d'hier. Normalement, ouais, normalement je te l'ai mis en ligne hier. Mais c'est pas sûr parce que tu sais, des fois il y a des décalages. Bon bref, peu importe. On est le combien là? Attends, je te dis ça, bouge pas. Ouais, j'utilise mon autre machin. On est le 10 août, vendredi 10 août. Je te replace, je fais ce que je veux, c'est-à-dire c'est n'importe quoi, mais c'est pas grave. Bon bref, on est vendredi 10 août, et en fait je te donne le quotidien parce que je trouve ça cool en fait. Je te disais dans la vidéo la vidéo précédente, le journal de bord précédent, je te disais qu'en effet, visiblement il y a des choses qui reviennent petit à petit, tu vois, comme l'odorat, le goût, des sensibilités. C'est assez bizarre parce que j'ai déjà eu des vagues comme ça où les choses revenaient. Je me rappelle, putain, c'était en fin juin, début juillet 2017, tu vois. Après, il y a eu, je pense vraiment, il y a eu, comment dire, enfin, il y a eu pas mal de choses et je crois que les avancées que j'avais, elles continuaient sur l'inertie de la première saison, tu vois. Pas forcément avec les choses que j'ai mis en place dans la saison numéro 2 qui sont un petit peu trop comaques, quoi. Et comme par hasard, l'odorat, le goût notamment, tu vois, il revenait quand visiblement il n'y avait pas de métaux lourds trop forts dans la circulation sanguine. Et quand j'ai fait retirer mes amalgames, et quand j'ai utilisé des compléments qui sont là pour stimuler, ils sont bien, comment dire, j'allais dire logiquement, rationnellement, c'est des bons compléments. Et après, c'est pas forcément adapté à ton cas particulier. Des compléments comme le Synarboost, le Synarstem, la vitamine C liposomal, un petit peu quand même. Comment s'appelle l'autre là? Le Clamat, mais aussi, non, attends, je cherche un autre nom. Comment dire, le sel de Nigari, le chlorure de magnésium, voilà. Donc tout ça, c'est des éléments qui sont vraiment puissants. Par contre, quand tu boostes un peu trop tout ça, j'ai l'impression que, alors déjà d'une part, il y en a qui sont réellement chélateurs, comme par exemple le Clamat et le chlorure de magnésium, par exemple. Donc chélateur, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire que ça, comment dire, que tu vas chercher, que tu vas forcer à récupérer les métaux lourds qui sont enquistés dans les organes, à les remettre en circulation dans la circulation sanguine pour qu'ils puissent être traités par les émonctoires classiques, tu vois, le foie, les reins, ouais, le système urinaire, la peau, les intestins et les poumons, tu vois, pour pouvoir expulser ces toxines-là, parce qu'elles n'ont rien à foutre dans le corps. L'aluminium, ça n'a rien à foutre dans le corps, tu vois. Donc du coup, le but du jus, le chélateur, il est là pour remettre en circulation. Mais moi, à chaque fois que je prends du chélateur, ou alors par exemple un Synarboost qui va m'activer les cellules souches, qui est très bien dans un premier temps, mais au bout d'une semaine et demie, je commence à être à la ramasse. Parce qu'en effet, je pense vraiment qu'il y a, comment dire, le corps travaille bien, mais un petit peu en, comment dire, je le force un petit peu, tu vois, je le mets un petit peu en sur-régime. Alors c'est bien mentalement de se dire bah il faut prendre des chélateurs, faut faire de la désintoxication. Je suis complètement d'accord avec ça, tu vois. Mais après, moi dans mon expérience, ce que je commence à me dire, c'est que peut-être que quand tu commences à forcer les choses, mentalement tu dis c'est rationnel de faire ça. Peut-être que le corps il a besoin d'avoir le temps dont il a besoin parce que lui il sait le temps qu'il a besoin, quoi, tu vois. Puis nous, avec notre gros mental, on arrive en disant ouais, non, prends 3 Synarboost, 4 machins dans le fion, tout ça, et ça va le faire. Ouais, bah peut-être pas. Moi, j'ai vraiment l'impression, j'ai vraiment la sensation, ouais, je ressens vraiment le fait de vivre ça. À chaque fois que j'ai pris des éléments qui étaient chélateurs ou des éléments, des compléments naturels toujours, hein, qui ont tendance à booster quelque chose, à venir bosser un petit peu en sur-régime, derrière, j'ai un épuisement direct. Tu vois ce que je veux dire? Je sollicite, à mon avis, beaucoup trop le système nerveux, et même tout, même le système circulatoire, les émonctoires, tout ça, les mecs ils disent non, s'il te plaît, là on a assez de boulot, quoi. Laisse-nous faire à notre rythme, ça va être bien fait, et arrête de venir nous casser les couilles sur le chantier, parce que là, nous, on n'en peut plus, quoi, si tu veux. Déjà, on est payé au SMIC. Non, je les paye un peu plus, les mecs. Alors, mais je déconne, c'est une vanne. Tu vois, mais donc ce que je me dis, c'est peut-être un peu ça. Là, du coup, comme je l'avais dit dans l'autre vidéo et comme je l'avais précisé dans la vidéo bilan
sur le bilan général de la saison 1 et la saison 2, c'est-à-dire on est quand même sur 2016, 2017, 2018, ben en effet, je me rends compte que quand je viens réellement soutenir mes glandes surrénales pour lutter contre l'épuisement, parce que les gamines, elles bossent cortisol, adrénaline, elles sont au taquet, puis ça fait un paquet d'années qu'elles sont toujours à fond. Donc elles ont vraiment besoin de soutien. J'ai testé des plantes adaptogènes comme le Tribulus terrestris ou le ginseng ou ces choses-là. Et non, ça me soutient pas autant que l'extrait glandulaire qui me soutient autant que ça. Donc du coup, là en ce moment, je suis en train de repasser directement uniquement avec extrait glandulaire, carnosine pour soutenir un peu, et puis quelques éléments comme du curcuma, EPP, mais là c'est pour quelque chose de ponctuel, c'est pas vraiment le traitement de fond, et ben c'est mieux. Donc là je te disais dans l'autre vidéo que l'odorat en effet, et ben il revient tranquillement, donc là bon, moi je sens encore que l'odorat il n'y a pas eu vraiment d'accentuation très nette, mais je sens que c'est un peu mieux qu'avant. L'envie c'est sympa, j'ai beaucoup plus d'énergie parce que mois de juillet, j'avais un nombre de trucs à faire, à prévoir, etc., qui est juste hallucinant, tu vois. Le mois d'août, c'est un peu pareil. Non, mais je me calme, je me repose, t'inquiète pas, je prends soin de moi. Mais ce que je veux dire, c'est que j'aurais jamais pu pallier à tout ça en étant épuisé par les compléments j'ai l'impression qu'ils me sursollicitaient, tu vois. Ah, c'est très beau comme terme, quelque part. Ils me sursollicitaient. À inventer, parce qu'ils sont plusieurs, tu vois. Et ouais, je te fais un cours de conjugaison en même temps. Bref, j'aurai un truc à te dire un jour sur la conjugaison. Ah, pas tout de suite, sois patient un petit peu. Donc du coup, si t'es pas patient, fleur de bac, impatience numéro 15. Bon, arrête, tu me fais partir n'importe où, là. Donc ce que je disais, c'est que... Bah mince, j'ai perdu le fil, du coup. Ce que je disais, c'était quoi ? À la base, j'avais l'impression que c'était intéressant, mais là, visiblement, c'était pas. Oui, c'était ça par rapport aux éléments. J'avais l'impression un peu que les compléments, je prenais des compléments qui sursollicitent et qui soutiennent pas tant que ça, en fait. Peut-être qu'on a besoin de. Moi, c'est ce que je teste là. Je prends des compléments qui soutiennent et pas des compléments qui sursollicitent. Ah voilà, c'est ça le terme. Ouais, je le trouve en même temps de la vidéo, c'est assez sympa. Tu vois, c'est un petit peu ça. Parce que en effet, quand tu regardes, non, je t'ai déjà mis le lien, mais la vidéo bilan saison 1, saison 1, saison 2, et ben tu le vois, je suis désolé, il y avait plus de progression dans la saison 1. Regarde les vidéos anciennes, journal de bord et tout, moi je trouve qu'il y avait plus de progression. Il y avait plus de niaque et tout, il y avait plus d'envie, etc. Tu vois. Là, je vois le mois de juillet, mois d'août, tu vois, je fais un petit peu repos, je fais de la vidéo journal de bord vite fait sur le pouce. Et puis un petit peu de vidéo bilan en fin de mois, tu vois. Mais je fais pas des vidéos cross-up, je fais pas des vidéos sur les systèmes, je fais pas des vidéos sur les outils santé qui demandent un petit peu de structure et de construction en amont. Bon, je fais d'autres choses, il y a d'autres choses qui vont arriver, t'inquiète pas. Mais c'est peut-être aussi que, bon, forcément, ça va avec le repos, tu vois. C'est peut-être un petit peu le contre-coup d'une sursollicitation par les compléments et que je recadre gentiment en réellement soutenant. Tu vois, quand je prends des extraits glandulaires, je sursollicite pas mes reins. Je sursollicite pas mes glandes surrénales, je veux dire. Tu vois, je les soutiens. Je leur apporte ce dont elles ont besoin. Et comme par hasard, eh ben c'est mieux. C'est mieux. Là, tiens, tu vois, il est quelle heure là ? Attends, bouge pas. La tremblote est encore là, mais elle s'améliore. 20h09. Tu vois, normalement, je serais raide déchiré. Voilà, je te fais encore une vidéo de 10 minutes qui va se transformer en une vidéo de 40 minutes. Mais non, je déconne, reste, je vais la faire courte. Bref, mais du coup, j'aurais pas pu tenir, quoi, tu vois. Et encore, je viens de me taper une semaine complète avec mon fiston. Et c'est un pur bonheur d'être avec mon fiston. Quand t'as décidé d'être père, t'y vas. Sinon, c'est pas la peine. Si tu décides de faire quelque chose puis que t'y vas à moitié, c'est pas la peine. Mais forcément, au niveau sollicitation du système nerveux, le mec, il est derrière Jupiter. Jupiter, ça commence à être loin, tu vois. Même, il dépasse les dernières planètes, tu vois. La dernière planète du système solaire, c'est laquelle? C'est Pluton. Ah non, même pas. Pluton, elle fait plus partie du système solaire parce qu'elle a pas le même axe. Bon, on s'en fout. Mais dans l'idée, tu vois, ça m'a sollicité beaucoup.
il faisait hyper chaud et tout, donc le gamin, si tu veux, j'ai un lit double. Donc il a dormi avec moi parce qu'il a un lit superposé. Ouais, non mais je te fais pas un débrief, je vais pas te vendre la baraque. Mais il a un lit superposé. Alors quand il fait chaud, au niveau chaleur, lui il se tape 3-4 degrés de plus. Donc je lui dis, attends, descends d'un étage. Mais forcément, moi ça me fatigue un peu plus parce que le gamin, t'imagines bien que bah, il est comme moi quand j'étais jeune, quoi. Il a la bougeotte quand il dort, quoi, si tu veux. Tu vas peut-être pas le retrouver les pieds en l'air, la tête en bas, mais un petit peu quand même, quoi. Et encore, il se détend, tu vois. Mais forcément, moi, ça me fait des nuits qui sont un petit peu plus difficiles. Puis tu sais, il a un petit peu du mal à se coucher, quoi. Bah, il grandit aussi, donc en même temps, tu sais, tranquillement, il est en train de prendre la route de l'adolescence. Donc forcément, tu vas pas le tenir, tu vas pas le coucher à 8 heures pendant 20 ans. Si tu veux. Ah, il y a un moment, ça va le faire chier. Ouais, mais il a un père qui a besoin de récupérer, si tu veux. Et ben là, ça tombe bien. Comme par hasard, le soutien par les extraits glandulaires, puis arrêter de sursolliciter avec les compléments. Comme par hasard, et ben je tiens un petit peu plus longtemps, tu vois. Le soir, tiens, bah là il est 8 heures maintenant, il doit être 20h12, un truc comme ça. Et ben en effet, ça va. 20h12, je vais me payer le luxe. Ouais, je vais le faire, je te jure, je vais le faire. Ah, t'y crois pas? Ben, je vais le faire quand même. Je vais me payer le luxe de soulever un petit peu de fonte. Parce qu'il faut que je reprenne plus fortement les exercices physiques. On va remuscler un peu tout ça, parce que j'avais fait une progression de la saison 1. Mais la saison 2, c'était pas... Ah, ça aussi, c'était... Quelque part, c'était une connerie. C'était une erreur. Non, c'est un apprentissage, tu vois, tu rebondis. Mais quelque part... Ah ouais, non, c'est bon. Quelque part, en fait, il y avait un petit peu le côté, il y avait la progression au niveau musculaire dans la saison 1, et la saison 2, pas de régression. Ou à quelques muscles. Il y a quelques muscles qui ont régressé un peu quand même. Ouais, je vois les obliques, les abdos un petit peu. Ouais, putain, il va falloir travailler les abdos. Ouais, j'ai pas la brioche, mais j'ai pas les tablettes de chocolat non plus. Donc il faut les bosser un petit peu, bref. Mais c'était plutôt de la stagnation, c'est ce que je veux dire. Donc là, faut arrêter les conneries, puis il faut reprendre un petit peu le truc. Donc du coup, ce soir, 20h15 bientôt, ben, je me paye le luxe de me taper. Je soulève un peu de fonte, tu sais, pour travailler les biceps et puis les dorsaux, on s'en fout. Mais je vais les travailler, puis après, je vais aller me faire un peu de Qigong. Ben, j'aurais jamais pu faire ça il y a quelques temps. Pourtant, je prenais des compléments qui, mentalement, moi carrément, rationnellement, je trouve que c'est très bon. Et ils sont très bons. Tu vois, par exemple, je parle du Cynar Boost ou du Cynar Stem, qui sont vraiment des activateurs, des stimulateurs de cellules souches dans notre organisme, quoi, naturel, hein. Rien de pris sur un fœtus ou je sais pas quoi pour l'injecter. Non, non, non. Tout ce qui est naturel, ce que tu fabriques déjà, tu vois. Ça vient stimuler, donc le principe, il est excellent. Puis en plus, ça marche bien, parce que le Cynar Boost, c'est un niveau, au niveau activation des stimulations des cellules souches, on est vraiment dans les compléments winner, quoi, si tu veux. Donc du coup, mentalement, rationnellement, logiquement, pragmatiquement, j'ai pas d'autres synonymes, j'ai pas d'autres adverbes. Bref, et ben c'est un bon truc, tu vois. Mais toutefois, cependant, il se pourrait peut-être que lorsqu'on fait ça, on se crée un leurre et on sursollicite un petit peu trop l'organisme. Moi, c'est vraiment ce que j'ai l'impression de vivre. D'accord? Ok, donc on va recadrer tout ça. On va prendre du papier et un stylo. Ben non, pas du papier et un stylo, parce que si j'écris, ça va prendre 3 heures. Donc du coup, on va prendre un S8 ou une tablette ou peu importe, un truc informatique. Puis on va se recadrer le truc en se disant, ah ouais, non, non, ça, sur ce système-là, c'est comme ça que je bosse moi. Sur ce système-là, bon, j'ai réglé tel truc. C'est le système. Ah, le système émotionnel, tiens, il y a tel truc. Voilà, tu vois. Ah, système relationnel. Non, ça j'ai bien travaillé sur le système relationnel. Après, tu vas faire le système organique. Tu vois, ah, tiens, est-ce qu'il faudrait que je soutienne mes glandes surrénales, tiens, par exemple. Ah, le système organique, bon, je soutiens un petit peu plus les glandes surrénales. Tiens, le système, je sais pas quoi, le système énergétique, tiens, qu'est-ce que je fais? Le système énergétique, c'est bien, je fais mon Qigong, je vais le continuer, puis je vais peut-être augmenter un peu. Bah, c'est comme ça que je bosse, moi, tu vois. C'est comme ça que je travaille sur tous les systèmes pour avoir vraiment une vue globale et augmenter petit à petit chaque système, donc du coup rééquilibrer l'ensemble et l'état de santé générale, quoi, tout simplement. Bon, faut que je te laisse là,
parce que on arrive à 15 minutes. Donc rien que déjà, tu vas voir le nombre de minutes, tu vas dire, bon allez, il est parti en sucette. Ah, déjà, tu vas voir le nombre de minutes, tu vas dire, ah, la parlotte, elle est revenue, visiblement. Quelque part, c'est pas faux, parce que je sens que là, j'ai un débit qui tient, tu vois. Bon, je vais arrêter la vidéo, je vais pas m'écrouler par terre, hein, ça va aller. Bon, je sens que je vais être un peu fatigué, mais je vais quand même me payer le luxe de faire un peu d'exercice physique. Ah, et puis on va mettre quelques kilos, ça va bien booster ça. Bon, faut que je te laisse, mais j'arrive pas à te laisser. Ouais, c'est-à-dire, tiens, ah oui, tiens, un truc, je voulais dire, ah ouais, si, super important. Putain, j'allais partir sans te parler de ça. Tiens, d'ailleurs, tu vois, je vais boire un petit coup en direct. Il y a de la tremblote encore. Bah, tu vas juger toi-même. Ça va. Je trouve que c'était bien. Je sais pas pourquoi je suis parti dans les aigus. J'en ai aucune idée. Me demande pas, me pose pas la question, puis arrête de traquer la soupière pour ça, ça va rien. Donc du coup, au niveau tremblement, il y a un truc qui est pas mal. Ça fait combien? Une semaine? Ouais, le fiston, il est là depuis une semaine et demie. Enfin non, il est resté une semaine. Moi, le truc dont je vais te parler, ça fait une semaine et demie à peu près. J'ai constaté, tu te rappelles la tremblote là? C'est casse-couille ça, putain. Ah, tu prends un gobelet de popcorn au cinéma, il y en a plus sur le siège que dans le gobelet, hein, ça c'est clair. Bon bah moi ça le fait le problème, je t'avais déjà dit, si tu me suis, quand je me brosse les chicots, les dents, ouais. Ouais, j'appelle ça les chicots parce que ça me fait marrer. Bref, quand je me brosse les chicots, si tu veux, après tu te rinces la bouche. On est d'accord. Bon bah moi quand je prends le gobelet, il y a plein de fois, ça m'est arrivé, je sens que ça va trembler, tu vois. Je sais pas comment dire, mais je le ressens dans le bras. Enfin, je le mets là, je commence à faire ça, puis d'un coup ça part en sucette. Alors là, il y en a sous le miroir, le mur de droite, j'ai tout rincé, mais pas les dents. Parce que tu vois, le seul truc que j'ai pas rincé, c'est les chicots. Bon bref, et ben là, depuis une semaine et demie, ça tremble moins. Ah! Mais j'ai pas pris de complément qui serait logiquement, rationnellement très bien. Ouais, mais visiblement, il y a autre chose derrière. Là. Ouais, moi, je pense que c'est bien, je me recale un petit peu sur la saison 1. Je pense que c'est très bien. On va voir comment on va se peaufiner la saison 3. Il va falloir que je classe les vidéos, etc. Mais bon, ça, c'est un autre business, de la technique. Mais on va partir début septembre, c'est saison 3. Top départ, c'est parti, puis le drapeau d'arrivée, on verra bien où on va arriver. D'accord? Donc, le truc, ça, c'est vachement cool quand je me rince les chicots. Bon, on s'en fout que je me rince les chicots, mais c'est que la tremblote, elle est pas là. Ah ouais, c'est important, ça. C'est carrément génial. Et un autre truc super important, c'est que monsieur, depuis une semaine, je n'ai pas de poche urinaire. Ouais, c'est-à-dire, je fais ce que je veux. Tu vois? C'est-à-dire, je suis trop facile pour faire pipi. Je vais aux toilettes depuis une semaine. Bah, demain, ça fera une semaine, donc 6 jours. Tu vas pas me taquiner pour une journée. On est d'accord? Une semaine que j'ai pas de poche urinaire et que quand j'ai envie de pipi, bah, je vais faire pipi aux toilettes. Ah, la grosse commission, c'est pareil, mais me parle pas de ça. Donc du coup, quand je fais pipi, j'y vais. Bon, bien sûr, forcément, en termes, je vais rentrer un petit peu plus précisément dans le côté, dans le pipi quelque part. Comment dire, ce que je veux dire, c'est que bien sûr, il y a besoin d'avoir une augmentation de la sensibilité, c'est-à-dire que quand je vais aux toilettes pour faire pipi, je sens pas encore forcément très fort que je fais pipi. Ah, c'est super, c'est-à-dire que je fais une chaîne YouTube pour parler de pipi. C'est la grande classe. Et par exemple, bien sûr, il y a des envies d'uriner fréquentes, tu vois, un petit peu comme une inflammation. Comment dire, mais c'est carrément logique, parce qu'en ce moment, je suis en train d'évacuer au maximum les toxines, notamment les métaux lourds de la circulation sanguine, en prenant notamment du PCM. Donc forcément, ça va attirer les toxines, ça va les favoriser par l'évacuation par la peau, le fait de suer, quoi, et le système urinaire. Donc les reins, ils travaillent dardard. C'est peut-être pour ça aussi qu'ils ont besoin d'un soutien. On est d'accord, tu vois. Donc du coup, forcément, les envies de pipi sont fréquentes. Je me sens pas à fond faire pipi comme quand j'avais 15 balais et que tu sais, dès que tu trouves un arbre, tu fais pipi.
Ah, bah, je suis un mec, hein, je suis équipé comme un mec, donc je peux me permettre de faire pipi contre les arbres. Donc bref, il y a ça, mais n'empêche que ma vessie extérieure temporaire, eh ben, je l'ai pas depuis une semaine. Et ça, quelque part, j'en suis pas mécontent, tu vois. Bon, bien sûr, je pense que je le remettrai, tu vois. Mais là, pour l'instant, c'est un test, si tu veux. Je teste le truc comme ça. Donc forcément, là, je vois des avancées, c'est clair et net, tu vois. Donc je pense que c'est pas mal. Allez, maintenant, je te laisse parce que c'est 20 minutes. C'est n'importe quoi, hein, d'accord, un seul mot. Et puis après, ça va te faire des vidéos de 30 minutes. Tu vas dire, mais non, c'est casse-couille. Ah, c'est pas faux quelque part. Par exemple, un signe très important, c'est qu'on voit bien qu'il y a du débit de parole. Eh ben, je vais rester là-dessus. Je vais arrêter sur le terme débit de parole. Même en disant que je vais arrêter sur le terme débit de parole, c'est difficile d'arrêter sur le terme débit de parole. Ouais. Bon, allez, il faut que je te laisse. D'ici là, prends soin de toi, respecte-toi pour ta santé et réaligne-toi dès qu'il y a un souci, parce que je sais très bien que c'est vraiment difficile à vivre quand il y a des symptômes qui s'accentuent. Si tu as besoin de conseils directement, n'hésite pas des conseils par rapport à l'expérience que je vis. Hein, tu vois, je ne suis pas médecin. À la base, si tu veux, j'ai un bac STIM, sciences et techniques industrielles, option génie mécanique. Ah, mais on m'a appris à raisonner. Puis j'aime bien ça en plus. Donc, du coup, si par exemple tu te poses des questions et tout, n'hésite pas à me joindre. J'y réponds pas forcément dans la seconde, parce que je commence à avoir vraiment beaucoup d'échanges. Mais n'hésite pas. D'accord, ok? Prends soin de toi, reste acteur pour ta santé. Et maintenant, je dis le dernier mot de ta vie. Ouais, je te dis à bientôt. Ciao.